Alors, le déjeuner en France, c'est quelque chose, hein. C'est bien plus qu'un simple repas, c'est un véritable rituel. Mais au fond, pourquoi? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Allez, on va plonger ensemble au cœur de cette institution française pour essayer de comprendre. Et voilà, on y est. C'est la question clé. Comment est-ce qu'un simple repas, le repas de midi, a pu devenir une institution aussi fondamentale dans la culture française? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point. Ok, alors pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, il y a une expression qu'il faut absolument connaître. C'est la restauration méridienne. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais vous allez voir, ce terme cache bien plus que le simple fait de manger. La restauration méridienne, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple. C'est cette habitude du déjeuner qui est souvent un déjeuner d'affaires et qui n'est pas du tout vu comme une simple coupure. Non, c'est un vrai morceau de la journée de travail, une caisse essentielle du puzzle. Et pour bien comprendre pourquoi ce repas est si important, il faut faire un petit retour en arrière, regarder un peu ses racines. Parce qu'avant toute chose, c'est un pilier culturel. C'est quelque chose de profondément ancré dans l'histoire et bien sûr dans la gastronomie du pays. Voilà, cette expression « à moment sacré », franchement, elle résume tout parfaitement. En France, le déjeuner, c'est un temps protégé, c'est quasi intouchable. C'est directement lié à l'identité du pays, à cette place centrale qu'occupe la gastronomie dans la culture. Mais alors, dans l'assiette, ça donne quoi? Comment ça se traduit, cette tradition? Eh bien, c'est d'abord l'idée de prendre son temps, de vraiment savourer. C'est aussi la recherche de bons produits, des produits frais, locaux. Et bien sûr, c'est une vitrine pour les spécialités régionales. Au final, chaque déjeuner, c'est un peu une petite fête de la bonne cuisine. Mais attention, on ne parle pas que de nourriture, loin de là. Le déjeuner à la française, ce n'est pas juste une histoire de gastronomie. Il y a une dimension sociale qui est vitale. Parce qu'au fond, ce qui est important, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette. C'est aussi, et peut-être même surtout, les gens avec qui on partage ce moment. C'est vraiment cette pause indispensable dans la journée. Un vrai moment pour souffler, pour décompresser. C'est l'occasion de laisser un peu le boulot et le stress de côté, même si on est avec des collègues, et d'avoir des discussions plus vraies, plus authentiques. Et le contraste avec le bureau, il est flagrant. On passe des réunions super structurées, des échanges très formels, à un cadre beaucoup plus détendu. Et c'est justement là, dans ces moments un peu off, que les relations se créent et qu'elles se renforcent, que ce soit sur le plan pro ou perso. Allez, maintenant, on va aborder un point qui peut surprendre, qui peut même sembler un peu paradoxal. C'est le lien, en fait, très puissant entre une vraie pause déjeuner et la performance au travail. Et là, attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, une impression. Non, il y a des tas d'études qui le prouvent. Une pause déjeuner de qualité, ça booste la concentration et la créativité pour tout l'après-midi. Donc au final, c'est tout bénef pour l'entreprise. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, la mécanique est assez logique. Étape 1, on fait une vraie pause de qualité, on mange bien, on se repose. Du coup, étape 2, on recharge les batteries, mentalement et physiquement. Et la conséquence directe, étape 3, on est bien plus efficace et concentré quand on retourne au travail. Et ça, les entreprises françaises, elles l'ont de mieux en mieux compris. Le fait d'encourager cette pause, ce n'est plus juste une question de bien-être, c'est une vraie stratégie de management. Le but du jeu, c'est de permettre aux équipes de se ressourcer, j'aime bien ce mot, pour qu'elles soient tout simplement plus performantes ensuite. Bon, une tradition, c'est bien joli, mais pour qu'elle dure, il faut qu'elle vive avec son temps, qu'elle évolue. Alors justement, voyons un peu comment ce fameux déjeuner à la française arrive à rester complètement d'actualité en s'adaptant aux besoins modernes. Eh bien, il suffit de regarder les offres des restaurants. Ils se sont vraiment adaptés. Aujourd'hui, on trouve de tout. Il y a des formules express pour les plus pressés, il y a des options végétariennes, sans gluten, pour coller aux nouvelles habitudes alimentaires. Et puis, bien sûr, il y a toujours les menus gastronomiques pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Et cette adaptation, elle ne se limite pas à ce qu'on mange. Pas du tout. Le modèle du déjeuner lui-même évolue pour s'adapter à nos nouvelles façons de bosser. Je pense évidemment à l'explosion du télétravail. Du coup, on a vu apparaître plein de nouvelles solutions beaucoup plus flexibles, la livraison à domicile ou au bureau, le click and collect, c'est devenu la norme. L'idée derrière tout ça, elle est simple. C'est de rendre les choses pratiques, comme l'exige notre monde moderne, mais sans jamais, au grand jamais, faire une croix sur la qualité. Ok, récapitulons un peu. On a parlé de culture, de lien social, de productivité et d'adaptation. C'est le moment de mettre tout ça ensemble pour essayer de percer le secret de ce fameux déjeuner à la française. Alors voilà, la recette du succès, elle est là. C'est un savant mélange, un équilibre parfait entre plusieurs ingrédients. On prend une bonne base de tradition culinaire, on y ajoute une grosse dose de lien social, on complète avec un booster de productivité pour l'après-midi et on saupoudre le tout avec une pincée d'adaptation à la modernité.
Et on va terminer là-dessus avec une question qui fait un peu réfléchir. Dans notre monde actuel où tout va à 100 à l'heure, où on est obsédé par la vitesse, est-ce que la solution finalement ce ne serait pas de ralentir, de s'offrir une vraie pause, un vrai déjeuner? Est-ce que ce ne serait pas ça l'astuce ultime pour être à la fois plus efficace et plus heureux? Je laisse la question en suspens.